Bienvenue dans ce dernier jour du challenge, je pensais que tu m'aimais. Aujourd'hui, tu vas comprendre quelque chose qui peut réellement transformer ton expérience intérieure. La douleur fait partie de la vie, mais la souffrance, elle naît de notre résistance à cette douleur. Bouddha déjà disait que la douleur est inévitable, mais que la souffrance est optionnelle. Et c'est vrai, on souffre quand on pense que ça ne devrait pas être comme ça. Il aurait dû m'aimer différemment. Ça aurait dû finir autrement. La douleur, elle, c'est ce que tu ressens dans l'instant. Le cœur qui se serre, le ventre noué, la petite peine, le vide. C'est humain, c'est normal. Mais la souffrance, elle apparaît quand ton mental commence à lutter contre la réalité, à vouloir contrôler ce qui ne dépend pas de toi. Un exemple très parlant, c'est quand tu ressens de la douleur parce qu'il ne t'écrit pas. La douleur seule, c'est normal. Mais la souffrance, c'est quand tu te poses 1000 questions. Mais qu'est-ce qu'il fait? Avec qui il est? Est-ce qu'il pense à moi? Est-ce qu'il parle à une autre? Pourquoi il ne me répond pas? À ce moment-là, tu ne vis plus l'instant présent. Tu es emporté par toutes les histoires que ton mental invente. Tu imagines, tu interprètes, tu anticipes, et ça devient lourd, épuisant. Alors que la réalité, elle est simple. Tu ne sais pas, tu ne peux pas savoir, et tu n'as pas besoin de savoir. La douleur, c'est comme une vague, et la souffrance, ce sont toutes les vagues que tu ajoutes par-dessus. Et le moment où tu relâches cette lutte, où tu arrêtes de résister, c'est le moment où tu commences à guérir. Parce que ce que tu vis aujourd'hui te montre exactement ce que tu peux accueillir, ce que tu refuses, et aussi ce que tu mérites vraiment dans ta vie. Imagine que tu tiens un élastique entre tes mains. Si tu tires très fort dessus, il devient tendu, fragile. Et plus tu continues à tirer, plus ça fait mal. C'est exactement ce qui se passe quand tu résistes à ce qui est. La douleur, c'est l'élastique qui s'étire naturellement. Et la souffrance, c'est ta main qui continue de tirer malgré tout, refusant de lâcher. Et plus tu résistes, plus tu t'épuises, alors que tu pourrais simplement relâcher un peu la tension, respirer et sentir l'élastique se détendre de lui-même. Tu peux imaginer aussi que l'élastique, en se relâchant, revient doucement vers toi. Il te montre qu'on peut accueillir ce qui est sans se blesser davantage. On ne perd rien. Au contraire, on retrouve de l'espace, du calme et de la clarté. Et dans la vie, c'est pareil. La douleur fait partie de l'expérience humaine. Mais la souffrance, c'est ce que tu crées toi-même quand tu refuses de lâcher prise, quand tu veux que les choses soient autrement. Et le vrai pouvoir, c'est de sentir l'élastique, de ressentir la tension, puis de relâcher consciemment, en confiance, en te disant « je peux accueillir ce qui est et je n'ai pas besoin de résister pour exister ». Tu as maintenant senti la différence entre la douleur et la souffrance, entre ce qui est là et ce que ton mental invente, entre la tension que tu crées toi-même et l'espace que tu peux retrouver en lâchant prise. Alors, comment transformer cette souffrance en clarté et en sécurité intérieure? Comment est-ce qu'on va passer de la résistance qui te fait souffrir à la compréhension qui te libère? Non pas de la douleur, mais de la souffrance que tu crées inconsciemment. Comment passer de l'inquiétude à la confiance et de la peur à la gratitude? C'est ici que je vais te proposer 3 questions. Elles ne sont pas là pour te juger, ni pour te faire culpabiliser. Elles sont là pour te reconnecter à toi-même, pour observer, accueillir et comprendre ce qui se passe réellement à l'intérieur de toi. C'est l'essence même de l'énergie féminine. Alors tu es prête? Ces 3 questions vont t'aider à transformer ce que tu ressens en clarté, sécurité intérieure et gratitude. Prends ton temps et respire maintenant un moment.
et laisse chaque question résonner en toi. La première, c'est « à quoi je résiste ?» Et voici les sous-questions pour reconnaître à quoi tu résistes. Qu'est-ce que je pense qui devrait être différent? Quelle scène, quelle personne, quelle réponse est-ce que je refuse d'accepter? Peut-être est-ce l'autre qui ne répond pas, qui s'éloigne ou qui ne fait pas ce que tu attends. Peut-être est-ce ce que tu t'imagines qu'il devrait être ou qu'il devrait faire pour que tout aille bien. Observe. Observe simplement cette résistance, sans jugement. Et respire dedans. Ressens-la. Tu n'as pas besoin de la changer maintenant. Tu es juste en train de voir ce qui est là. Des pensées, des attentes qui t'éloignent du moment présent, qui t'empêchent peut-être de ressentir un inconfort ou une gêne. Et si je te disais que l'autre joue exactement le rôle qu'il devait jouer dans ta vie pour que tu puisses grandir? Parfois, ce n'est pas ce que nous voulons ou ce que nous espérions qu'il se passe, mais c'est exactement ce que nous avons besoin de vivre. C'est ce qui nous oblige à poser des limites, à nous reconnaître, à reconnaître enfin notre valeur et à devenir plus forte, plus authentique. Chaque comportement, chaque absence, chaque déception peut devenir un guide vers toi-même si tu acceptes de l'accueillir tel qu'il est. L'autre est qui il est et il ne peut être différent de ce qu'il est maintenant. Et cette situation n'est pas contre toi. Reste observatrice et reste dans ton ressenti. Tu peux te dire, j'observe un inconfort. Je ressens mon corps qui tremble. Je reconnais une tension et c'est ok. Je respire dedans. Mon présent et mon centre sont ma vérité. Et depuis ce que je ressens, je peux me positionner. Tu n'as pas besoin de te forcer à rester dans l'inconfort non plus, mais cet inconfort peut te montrer ce dont tu as besoin. Respirer, crier, relâcher la tension, sourire à toi-même. Tu n'as pas besoin de dire à l'autre ce qu'il doit faire ou pas. Ça, c'est du contrôle. Laisse-le être qui il est et reviens à ce que toi tu ressens en ce moment. C'est le moment de te rappeler que tu es exactement là où tu dois être, que tu vis et peux décider ce qui est bon pour toi à chaque instant où tu es connecté à toi. Pas quand tu essayes de fuir et de résister à ce qui est. Par exemple, au lieu de dire « j'aimerais que tu ne parles plus de ton ex, ça m'agace », et bien simplement s'il parle de son ex à un certain moment donné, tu peux simplement dire « je me sens pas à l'aise de parler du passé et je préfère qu'on parle depuis le moment présent ». Tu ne résistes plus à ce qui est, tu rediriges parce que tu es en contact avec ce que tu ressens. Et ça, c'est un shift majeur. Alors bravo, tu viens de travailler ta première question. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Et la deuxième question, c'est quelle est l'illusion derrière ma demande? Souvent, on réclame quelque chose à quelqu'un qui ne peut pas réellement nous le donner. Tu voudrais qu'il te dise « je suis prêt, fidèle, stable, mature émotionnellement » ou quelque chose du genre « je veux être avec toi, je suis là pour toi, je te reconnais, je te choisis, épouse-moi ». Mais c'est l'illusion qui veut réparer quelque chose en toi, pas la réalité du moment. Tu reconnais que tu pars dans ton imagination. C'est typique féminin. C'est comme ça que nous, les femmes, nous tombons amoureuses d'ailleurs. On aime se projeter. Alors que l'homme tombe amoureux différemment. Mais ça, c'est pour une autre discussion.
La vérité apparaît quand on regarde ce qui est, les faits. Lui, il vit sa propre expérience. Il n'est pas aligné avec toi. Il n'est pas capable de te donner ce que tu attends. Et c'est OK. C'est son chemin de vie. Encore une fois, l'amour ne se force pas. Pose-toi la question même. L'imagines-tu là maintenant? Le vois-tu vraiment capable de faire ce que tu aimerais qu'il fasse? Ou de dire ce que tu aimerais qu'il te dise? Et si oui, est-ce qu'il l'aurait pas déjà fait? Donc voir la réalité plutôt que de rester dans l'illusion ne te fait pas mal. Au contraire, ça va te libérer. Parce que l'illusion te protégeait peut-être un moment, mais elle ne te sert pas sur le long terme. La vérité, l'autre ne peut pas te donner ce que tu dois te donner à toi-même. Il ne peut pas réparer ce qui est blessé en toi. Il n'y a en fait que toi qui peux sentir ta souffrance, qui peut l'accueillir pour t'en libérer. C'est un leurre de croire que l'homme peut guérir ou sauver une femme blessée avec son amour, ou qu'une femme peut guérir ou sauver un homme par son amour. Il n'y a que la personne elle-même qui peut se sauver et se guérir. Alors c'est vrai que l'autre réveille des choses en nous, mais c'est nous qui choisissons de guérir nos failles. La seule manière de guérir l'autre serait peut-être de l'inspirer, en te retournant vers toi, vers ta guérison, vers ta libération. Et ce que l'autre fait ensuite, soit il choisit de guérir et de se hausser à ton niveau, soit il finira par partir tôt ou tard, car il ne peut pas t'offrir ce que ton cœur mérite. Et ce que ton cœur mérite, c'est ce que tu désires. Chacun désire, chaque désir est propre à chacun a ses propres désirs. Donc si tu écoutes cet audio, il y a de fortes chances que tu désires le meilleur et que tu ne veux plus des miettes. Alors, ce n'est pas à l'autre de te valider, de guérir tes blessures et de prendre soin de toi comme tu aimerais qu'il le fasse. Ces besoins, tu es la seule à pouvoir réellement les combler. Je vais te donner un exemple. Imagine que tu as soif. Si l'homme vient et te donne un verre d'eau, puis le prend et le boit lui-même, est-ce que ça étanche ta soif? Non. Et l'illusion, c'est justement de croire que s'il boit ce verre d'eau, s'il changera, tu seras hydraté correctement. Mais c'est faux. C'est une illusion. Quand tu te donnes cette validation, que tu te choisis et que tu bois ton verre d'eau toi-même, tu accueilles ce qui est bon pour toi, tu t'hydrates et tu refuses ce qui l'est plus. Parce qu'une fois ta soif étanchée, tu n'es plus à la recherche. Tu es complète, pleine, nourrie, prête à accueillir un homme avec qui partager et construire ta meilleure vie. Tu ne cherches plus à changer l'autre, même en imagination. Tu ne cherches plus à changer l'autre pour réparer quelque chose qui devait l'être en toi. Et donc tu n'attires même plus ce genre d'homme. Tu ne souffres plus. Tu guéris et tu reprends ta vraie place. Alors maintenant, on en arrive à la troisième et dernière question. Quel était le cadeau caché? Cette dernière question, c'est une invitation à transformer la souffrance en révélation et gratitude. Car oui, peut-être qu'il t'a aimé, à sa façon. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas là maintenant pour te donner ce que tu veux vraiment. Et toi, tu n'es pas là pour attendre qu'un jour il le soit. Tu es là pour vivre pleinement et pour rencontrer un homme qui est déjà prêt, ici et maintenant. Pas un homme au potentiel. Pas un homme au potentiel qui sera un jour capable, mais un homme réellement prêt. Et crois-moi, ces hommes existent. Quand tu reconnais qui tu es vraiment, cette femme déjà complète et déjà vivante. Le cadeau caché, c'est ce que la vie t'offre à travers chaque situation, même difficile.
Et parfois, on ne le voit pas sur le moment. Alors, prends un instant, respire et recentre-toi dans le moment présent. Le moment présent. Si tu ne sais pas si tu es dans le moment présent, fie-toi à ta respiration. On ne peut pas respirer ailleurs que maintenant et dans son propre corps. Donc c'est ta boussole quand tu es perdu dans le mental. Souviens-toi, le passé n'existe plus et le futur n'existe pas encore. Le passé et le futur sont donc de l'ordre de l'imaginaire. Le seul moment réel, le seul moment qui t'appartient vraiment, c'est ici et maintenant. Le moment présent est infini et vivant, toujours dans l'ici et maintenant. Alors demande-toi, qu'est-ce que la vie me montre ici et maintenant? Pourquoi est-ce que je cherche à être ailleurs que là où je suis? N'est-ce pas justement parce que nous imaginons que les choses devraient être différentes? Alors qu'est-ce que je peux accueillir si je me place pleinement dans ce moment présent? Quelle clarté, quelle force, quelle leçon se cache de cette situation? Elle va arriver à toi, la réponse. Mais peux-tu maintenant te sentir vivante, complète, exactement là où tu es censée être, ici et maintenant? Le seul endroit qui existe. J'ai réalisé que même si j'avais été avec lui dans le passé, je n'aurais jamais eu la sécurité et la clarté que je mérite. Aujourd'hui, je sais ce que je veux vraiment. Je veux la sécurité, le respect, l'amour vrai. Et je sais aussi qu'être pleinement présente avec moi-même est un cadeau merveilleux qui m'élève vers ma propre vie, ma propre souveraineté. Le cadeau caché, c'était de mieux me connaître, de comprendre ce qui me convient ou non, de laisser les autres être qui ils sont et de me recentrer sur moi et ma vie. Plutôt que d'attendre que quelqu'un vienne m'apporter quelque chose, je suis la seule à pouvoir réellement me le donner. Et pour moi, l'amour authentique, l'amour libre, l'amour réel, c'est quand deux personnes choisissent de partager et de construire ensemble. Et pas quand on est dans la réparation et l'illusion. Et qu'on attend en fait des choses de l'autre, même si on ne se rend pas compte. Maintenant, j'aimerais revenir un petit moment à la gratitude. Est-ce que tu peux te rappeler ces moments magiques que tu as déjà vécus et qui t'ont permis de te sentir vivante? Par exemple, un coucher de soleil, ou quand on se tient devant cette lumière rose du matin dans le ciel, ou quand d'un coup on voit la lune éblouissante qui apparaît tout d'un coup quand tu ne t'y attendais pas. Ce sont des moments où tu te sens pleinement présente, non? Où tu ne cherches pas à être ailleurs, où tu vis pleinement l'instant. Certains diront que ce sont des moments de bonheur, mais si tu devais nommer ce sentiment, est-ce que ce ne serait pas la reconnaissance de la vie, la reconnaissance de ce qui est déjà là, autrement dit, un moment de gratitude? On parle souvent d'exercice de gratitude sans toujours comprendre ce que c'est exactement. Quand on dit merci, on dit « je reconnais », je vois et j'apprécie. Et là, on met des mots sur des sentiments, en fait. Le mental, il nous détourne souvent de ce qui est. Il voit ce qui manque ou ce qui est négatif pour nous prévenir. Mais quand on retourne vers la reconnaissance de ce qui est déjà là, de ce que tu es déjà, on retourne en fait vers la gratitude.
On revient directement au moment présent. Alors pour terminer ce challenge et cet audio, je te propose de dire merci à toi-même d'abord. Remercie-toi pour te reconnaître, pour te retrouver, pour te recentrer et pour prendre du temps pour revenir à toi et t'écouter. Prends un instant pour remercier la vie, simplement pour exister. Merci, merci, merci. Puis remercie la vie telle qu'elle est, avec ou sans argent, avec ou sans l'homme que tu aurais voulu, avec ou sans la maison ou le travail de tes rêves. Merci, merci, merci. Remercie le moment présent, la vie en toi, les gens autour de toi, la nature, la lumière, la source de vie qui t'habite, ton corps, ton enfant qui dort, tout ce qui est en guise de reconnaissance. Et enfin, remercie aussi la vie pour ce que tu ne comprends pas encore, pour les moments difficiles et pour tout ce qui te fait devenir la personne que tu es destinée à être. Car une chose est sûre, le passé est passé et personne ne connaît l'avenir. L'inconnu peut faire peur à tout le monde, mais le moment de vérité, ta vraie place, c'est là où tu es maintenant, dans le moment présent. Tu es déjà en sécurité. Merci, merci, merci.